du Festival of Cours, Salia, Alexandra et Angèle. Wouhou, pour elles. Et on passe tout de suite l'antenne au Sir Crumble. Jingle. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes le Fish and Chips Crumble, les sœurs Crumble. Et avant toute chose, je voudrais rectifier une petite chose qu'Audrey vous a dit juste avant. On est nés au Bangladesh, mais on n'a pas grandi ensemble. Nous avons été séparés à la naissance. Émilie a grandi au Québec et moi en France. On s'est retrouvés grâce au festival. On est super heureuses. On est là pour vous présenter des recettes de cuisine et vous parler des équipes Love Cours. On va lier l'utile à l'agréable. En fait, pour la petite histoire, moi je suis née au Québec, Virginie en France, et c'est nos recettes qui nous ont ramenés ensemble au festival Love Cours, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Alors Émilie, pour cette première émission, nous allons présenter aujourd'hui la tarte tatin. Tarte tatin. Alors nous allons sortir les ingrédients. Des pommes, Une pâte à tarte. un plat à tarte et les couteaux. Donc on va vite élaborer la recette. C'est très simple, vous ouvrez le paquet de pâtes. Ah, c'est un petit peu embêtant, mais ça va bien se passer. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'il faut 5 pommes pour faire la tarte tatin. Alors, en plus c'est un produit un petit peu normand, c'est une recette normande. Voilà. Vous étalez bien la tarte. Comme ça. Et on va éplucher des pommes. Et en épluchant les pommes, Émilie va nous expliquer un peu comment se passent les coulisses du Festival of Cours, notamment aujourd'hui la cantine. Alors, t'écoutes. Alors voilà, à la cantine, il y a une cantine au festival qui existe depuis presque les tout débuts. Il y a eu Katou qui a fait la cantine pendant de plusieurs années. Oui, nous gardons la pelure, hein, nous gardons la pelure, voilà. Et il y a eu Katou, et cette année, nous avons une nouvelle dans l'équipe. Elle s'appelle Salia. Salia. Donc Salia, nous te saluons ainsi que toute ta famille. Oui, tout à fait. Il y a également Alexandra. Tout à fait. Et sans oublier Angèle. Tout à fait. Donc voilà, ce sont les 3 gentilles dames qui nous font manger toute la journée. C'est un vrai boulot parce que quand même, elle nourrit combien de personnes, Émilie, pendant le festival? Beaucoup de personnes, une centaine de personnes, ça c'est certain. Voilà, puis nous leur avons donné quelques recettes quand même, hein, Virginie? Ah bah c'est un peu nous qui avons conçu les recettes du festival, hein, c'est normal. Pardon. Je t'en prie, Chips. Alors, on a bientôt fini la recette parce que c'est assez rapide. On va utiliser le four qui se trouve ici, qui n'est pas un micro-ondes, mais un four. Oui, c'est vrai. Il fait les deux, hein, double option. Voilà. Bon, c'est presque fini. Donc la tarte tatin, vous prenez la tarte. Il y a un petit objet là. Excusez-nous, c'était pas préparé. Et là, c'est un petit problème que je n'avais absolument pas prévu. Il faut la mettre de côté, bien sûr, de côté. Alors, on la met dans le four. Et là, la tarte tatin, comment on fait pour une C'est bonne très tarte tatin? simple, il y a un ingrédient secret. Non, c'est Une pas un technique, ingrédient, une c'est technique secrète. Ma soeur, c'est presque fini, il faut vraiment qu'on se Oui, dépêche. oui, vas-y. Comment on fait la tarte tatin? On la met dans le four, puis tatin. Voilà, merci. À bientôt. Merci. On a fait le premier bide. Le premier bide Robin. On rend l'antenne et à mercredi pour une prochaine recette. Une ma sœur. prochaine recette très intéressante, comme toujours. Des bisous des sœurs Crumble. Des bisous. Bisous. Alors, je suis maintenant en compagnie de Thomas, alias l'auteur de Monsieur Chat. On dit Monsieur ou Mister Chat, en général? On dit comme on veut. On dit comme on veut, parfait. Est-ce qu'il y a des Monsieur Chat ici à Trouville ou pas encore? Il en reste un, j'en ai fait un peu plus, mais ils ont été effacés, quoi. Ah, d'accord. Donc, cette semaine, tu es ici en tant que membre du jury. Il y a un lien quand même entre Monsieur Chat et le cinéma, puisqu'un grand cinéaste a utilisé ton personnage dans un de ses films. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Tu veux qu'on parle de Chat perché, dans lequel en fait ma peinture est représentée quasiment tout le long du fil en fil rouge. Absolument, ça devient comme un peu le fil d'Ariane du film de Chris Marker. C'est ça. En parler, j'invite les gens à aller le voir s'ils ne l'ont pas vu.
Ce qui est intéressant par rapport comme on dit, aux festivaliers, c'est que du coup, moi je connaissais vraiment rien au monde du cinéma et que ce film, je l'ai suivi, enfin c'était il y a une dizaine d'années en fait, mais je l'ai suivi dans plein de festivals, au festival Tribeca à New York ou à d'autres festivals un petit peu partout, quoi, j'ai plus tous les noms. Et c'est vrai que ça m'a fait rentrer gentiment dans le monde du cinéma, quoi, alors que je n'en venais pas du tout, quoi. Est-ce que Chris Marquardt t'a approché pour faire le film ou c'est plus tard que vous vous êtes rencontrés? En fait, lui a surtout vu les chats qui étaient dans la rue à Paris. Donc c'est un film qu'il a fait à partir des événements qu'il y a eu le 11 septembre, les attentats à New York. Et il a vu le chat que j'avais peint partout et il trouvait que c'était un signe d'optimisme. Donc il les a cherchés dans Paris, essayé de trouver du sens. Et donc on s'est rencontrés, mais après, quoi. C'est-à-dire on s'est rencontrés une année après qu'il ait fait le film. Et après, on a gardé une amitié, quoi. On se voyait régulièrement. Parle-moi du tout premier chat. Où est-ce qu'il était et d'où il vient, en fait, ce chat? Alors, en fait, je faisais du graffiti assez classique, donc c'est un truc un petit peu d'intégriste enfin, un petit peu sectaire. Et ça m'ennuyait d'être dans un mouvement un peu sectaire, voire un peu élitiste. Donc, je cherchais une image plus populaire et plus passe-partout. Et donc un jour, c'était le dessin d'une petite fille. Je faisais des cours quand j'étais étudiant, des cours du soir avec les enfants, ce qui me permettait de gagner un petit peu d'argent. Et donc il y a une petite fille qui m'a sorti un dessin et j'ai eu une émotion et je me suis dit que c'est cette émotion qu'il fallait que je retraduise dans la rue. Et donc au début, je recopiais exactement le dessin de cette petite fille et petit à petit, il a évolué et jusqu'au film de Chris Marker. Et ce qui est drôle, mais là je vais peut-être te prendre ta question d'après, ce qui est drôle pour rester dans un peu quelque chose en lien avec le cinéma, c'est que Chris Marker a été connu pour son court-métrage La jetée, absolument. voilà, et que le début du film, alors je le connais pas par cœur, même si c'est un film assez marquant, il parle, le héros en fait, ou le personnage principal est marqué par une image d'enfance qui le suit un peu dans tout son film, et enfin je vais pas raconter le film si les gens, enfin c'est quand même un classique, et c'est amusant parce que sans m'en rendre compte, en fait, c'est aussi une image d'enfant qui a marqué mon travail et qui me stimule. Et là, un petit peu dans les films que j'ai vus, l'univers de l'enfance ou des images ou traumatisantes ou encourageantes de l'enfance sont présentes. Enfin, il a réussi dans son court métrage à synthétiser presque un petit morceau de la nature humaine, quoi. Monsieur Chat a bientôt 20 ans, en fait. C'est en 96 que tu as commencé à créer le personnage. Est-ce que tu l'as vu évoluer depuis cette époque-là? Oui, il y a plein d'évolutions, que ce soit graphique ou même comment dire, il y a une évolution économique forcément entre le début et puis maintenant. J'ai plus d'armes, quoi, plus d'outils, quoi. Plus d'outils. Au début, c'était vraiment, j'ai envie de dire, misérable. Enfin, c'est vraiment des moyens du bord. Et maintenant, j'ai des vrais moyens de production. Enfin, je réfléchis à voire des fondations, enfin à une structuration beaucoup plus, enfin de la production. Avant, c'était pas du tout. J'envisageais pas ça. J'ai vu d'ailleurs que Monsieur Chat est présent maintenant un peu à travers le monde, dans plusieurs villes. Tu as parlé de New York, mais je pense qu'il y a aussi Sarajevo. Il y a d'autres villes où est-ce qu'on peut voir des Monsieur Chat. Il y a véritablement une carrière internationale maintenant, Monsieur Chat. Est-ce qu'on te fait des commandes de Monsieur Chat maintenant? Oui, bah, la carrière internationale, elle a surtout été faite suite au film de Marker, où j'ai beaucoup bougé. Après, suite à ça, il y a eu une interpellation qui était à Orléans, ce qui a fait que j'ai eu des financements publics. Il y avait eu aussi des financements de la région Poitou-Charentes. Donc la question, attends, que je répète souvent, il faut répéter la question, la question dans la réponse. Oui, la carrière internationale, elle est marquée. Et là, oui, il faut la refaire, mais je suis pas pressé d'aller. On est bien en France, hein, enfin, franchement. Mais maintenant, cette semaine, tu es ici à titre de membre du jury d'OFCOUR. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu cherches dans les courts-métrages que tu vois tout au long de la semaine? Bah, en fait, j'ai déjà trouvé, quoi. Ah, t'as trouvé la perle rare déjà. Bah, oui, parce qu'après, quand on dit qu'est-ce qui t'intéresse, la question c'est un peu qu'est-ce qui t'intéresse. Donc c'est assez assez difficile enfin si, honnêtement, ces intérêts, ça peut être des intérêts personnels. Et puis après, il y a des intérêts aussi avec les autres jurés. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, on discute. Et voilà, moi si je peux parler, il y a un film sur le cirque qui s'appelle
sur le fil ou sur le fils, et ça me touche vraiment personnellement parce que c'est une histoire de transmission. Alors c'est un problème très français, la transmission, et un problème de génération qui n'arrive pas à transmettre aux nouvelles générations ou qui l'imposent de façon trop forte. C'est une histoire aussi moi qui me touche personnellement et qui, je pense, qui concerne la France, donc je vais essayer de le défendre auprès des autres jurés. Voilà. Puis après, pour les films québécois, c'est un petit peu plus difficile parce que j'ai pas d'accroche affective, donc et n'ayant pas, dans mon cas, n'ayant pas forcément des critères professionnels, je vais un peu me laisser guider par les autres membres. Il y en a avec son cœur, sinon. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Thomas. Ça a été un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et nous, on retourne maintenant en studio avec Claude Duty, n'est-ce pas? Non, pardon. Ah oui, la fiction de Lucifer, pardon. Excusez-moi. Alors, on retourne sur le plateau avec la fiction de Lucifer. Lucifer, c'est un des personnages mythiques de la web-série de Thomas Le Sourd qui porte le nom de Double Rainbow Infinite, qui m'a complètement pulvérisé, littéralement pulvérisé hier. C'est la chose la plus grandiose que j'ai vue depuis les films de Jodorowsky. Eh bien, on retrouve Lucifer sur le plateau et sa fiction improvisée. Jingle! Loulou. Pardon, salut, c'est encore moi. Donc c'est pas vraiment c'est censé être la fiction de Nicolas Boulanger, hein. Tout ça c'est un projet de Nicolas Boulanger, la fiction en direct de la web télé. Donc, comme Nicolas Boulanger aussi, vu que c'est un peu un hyperactif, il nous sort ce soir, il nous montre l'avant-première de son long métrage autoproduit. Donc, il a des trucs à gérer de réalisateur, ouais, salut, t'as vu, ouais. Et donc, il n'a pas le temps de venir, donc c'est moi qui le remplace, et je sais pas trop comment il faisait. Donc, j'accueille deux invités. Déjà, Emma Chaïbedra. Tu t'y feras jamais, hein. Chaïbedra. Chaïbedra. Voilà. Et Roland Nguyen. Bienvenue, Emma Nguyen. Salut. Je vais vous laisser vous présenter parce que quand même, Roland, tu es un peu une sommité du monde du court-métrage. Tu es un script doctor. Qu'est-ce que c'est un script doctor? C'est un docteur. C'est un docteur qui soigne. Donc, mais maintenant, je ne suis plus docteur en fait. Je suis devenu cinéaste. Oh. Parce qu'à force de soigner les autres, j'ai eu envie de me soigner moi-même. Et il me dit, bon, bah voilà, on va essayer sur moi les remèdes. Ah, puis ça peut venir facilement, parce qu'en gros, script doctor, c'est quand même quelqu'un dont l'activité au jour le jour est lire des mauvais scénarios. Parce qu'en général, quand on se dit qu'on a un bon scénario, on n'appelle pas de script doctor, parce qu'on a rien à foutre, c'est déjà bien. Quand c'est nul, on l'envoie à Roland. Et Roland, il trouve des solutions, voilà. Oui, mais je me suis dit quand même, engueuler les autres et les critiquer, c'est bien. Mais maintenant, il faut que je soumette aussi mes idées, quitte à me faire lancer des tomates, des œufs pourris, etc. Donc, ce soir, j'ai envie... Il y en a à disposition au bar, d'ailleurs. Allez-y, n'hésitez pas, parce que j'ai une idée de film à proposer à notre charmante comédienne. Attends, je traduis pour les suraimés. Oui. Voilà. Non, vas-y, continue. C'est formidable que tu traduises pour les sourds et muets, parce que mon idée, c'est de faire un film sur les sens, justement privé de sens. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais bon, par exemple, un homme et une femme à Trouville, mais bon, soit il est aveugle, soit il est sourd, et elle, je sais pas, elle est agusique, donc le sens du goût, etc. Bon, donc on n'a que on a 5 sens, mais mettons qu'il m'en reste 2, elle 2 aussi, et on n'a que ça pour s'aimer comme un homme et une femme. Et pour une fois, au cinéma, aucun dialogue. Pour une comédienne, c'est dur, mais bon, c'est un challenge. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, tu auras
Tu pourras me toucher. D'accord. Hein, enfin, le comédien, bien sûr, qui jouera. Tu pourras donc me lécher. Enfin, attends, excusez-nous, mais... Non, mais moi, alors, j'ai aucun problème avec ça. On connaît bien le métier, on sait comment Décidément. ça se passe. C'est au sens tactile, hein. Enfin, Goût, oui, etc. voilà. En plus, Odeur, le cinéma, etc. C'est quand même un métier très tactile. Donc c'est un film, une histoire d'amour entre un homme et une femme qui n'ont que leur sens et encore ce qui reste de leur sens pour s'aimer. Aucun dialogue. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même... Ça date un peu un homme et une femme avec la musique de Francis Lay, machin, etc. Donc je propose un concept nouveau. Bah écoute, j'ai pas trop compris, mais ça a l'air sympa. Donc on va s'y coller. Donc alors Emma, Oui. qu'est-ce Vas-y, parle-moi. Je t'en prie. Donc je... T'as l'air c'est pas fatigué. facile, réalisateur, quand on comprend pas le scénario. Non mais par exemple, Oui. pour parler entre nous, mettons que je sois sourd. Donc Oui. je demanderai à la comédienne de parler sur les lèvres, de faire des mouvements de lèvres suffisamment éloquents pour que je puisse lire sur ses lèvres. D'accord. Voilà. Ou je ne sais pas, tu vois d'autres choses? Je sais pas, ça peut se passer dans le regard, ça peut se passer par le toucher. L'odeur. Aussi. Je peux sentir les fruits de mer. Aussi, Je peux ouais. sentir... Oui, pourquoi pas. Alors donc, comment sais se pas. passe la scène? Est-ce qu'il y a un personnage qui est déjà là? Est-ce qu'il y a une entrée de chant? Est-ce qu'il y a Ah non, mais on improvise, il n'y a pas d'entrée Ah de oui, chant, il n'y a pas d'accord. de... Bon, bah alors je vais il y a dire, pas de- il y a un moment, je vais dire action. Il n'y a pas d'extérieur jour, intérieur nuit, etc. Ok. On improvise. On Et improvise. dès qu'on a une caméra et un lieu, on tourne. Ok, bon, bah alors on est prêt? Tout le monde est prêt? Oui. Vous êtes prêts, vous Alors. Mais il me faut un comédien alors. Ou alors, hein non? Il me faut un comédien en plus, non? Bah, tu peux te tester sur moi, hein. Ah bah tiens. J'adore ce qu'on me propose de faire à Trouville, c'est Non, mais toujours là, je suis très... habillé, là. Tu n'as pas de risque, Comment je suis savoir habillé. l'habitude? Je suis habillé. Sinon, moi je veux bien. Pour une fois mais que bon, je suis habillée dans un film, enfin bref. Réalisateur comédien, c'est un peu un truc compliqué. Bon bah oui, bah je sais Alors. pas. Action, c'est ça? Moteur, demandé. Et c'est quoi la situation? Non, donc là, normalement, il y a quelqu'un qui répond moteur, le mec qui filme, par exemple. Donc, ça tourne. Et... Action. Écoute, je te vois, mais... Je te vois pas vraiment, mais je t'entends. Respire un peu plus fort, s'il te plaît. Ah, c'est tout à fait ça. Et ton parfum, là, ce soir, là... Tu veux te toucher? Ah oui, touche-moi, là. Ah oui, touche. Attends, je préviens les gens qu'on peut pas se servir de la bande sonore pour un film porno, hein. Attention, hein. Je continue à respirer. Coupé? C'est Coupé. dans la boîte. Ouais. C'est dans la boîte. Merci. Alors on me dit, tiens. Bon, j'ai pas eu de tomates, Hein? Non, il n'y a pas eu de tomates. Tomate. Y a pas eu de d'œufs tomates. durs, Non plus. pas d'œufs pourris. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Un homme et une femme, mais façon avec une canne blanche, avec un appareil Audica ou je sais pas quoi, amplifon. C'est vrai ça qu'à Trouville, pourquoi il n'y a pas un jury senior? Lucifer, je Le t'aime. prix de la meilleure image est... Le prix du meilleur son est... On s'est dit qu'il y avait déjà Claude Duty, ça suffisait à en faire un jury série. Oh non. Il est con. Alors là, on est en train de me faire des signes. Moi, j'étais en train de clôturer le truc. Puis on me fait des signes. Ah non, on n'est pas prêt pour la suite. Faut gagner du temps. Donc, on pourrait parler un peu boutique. Roland, par exemple, sur quoi tu travailles en ce moment? C'est quoi tes projets? T'aurais pas une masterclass sur la Web TV de cours dans pas trop longtemps? J'ai une masterclass prévue dans 2 jours avec Hugues Fléchard. Oh, Mais pourquoi Hugues Fléchard. Hugues Fléchard. Je le salue.
Ouais, bah ouais, moi aussi, je le salue. Je le salue bien fort. Pardon. Il est là? Non, Ah, non, parce que je vois rien. Pour des raisons techniques. Donc, on ne parlera pas ici pour pas casser la magie du spectacle. Pardon? Ah, ça y est, j'ai fini de piétiner dans la smoule. Donc, je peux rendre l'antenne. Je crois à Audrey Billard. Est-ce que je peux dire bonjour à mon cousin? Oui. À mon beau-frère? Pas de problème. Merci. Emma, salut. Salut, Bisous. à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je crois qu'on a un tournage de scène ensemble. On a des Eh scènes ouais. à tourner ensemble, effectivement. Effectivement. Salut. À bientôt. Salut. Coupé. Salut. J'en ai marre. Eh bien, merci Lucifer. Merci beaucoup Lucifer. On te retrouve demain à 13h dans le Rainbow Show. Double Rainbow! Tu connais le Rainbow Show? Ben oui, évidemment, j'adore le Rainbow Show. Je suis un grand fan. Donc Christian, tu as animé hier soir la première soirée kino de ce Oui, festival. avec Emma Decomte, ça a été formidable. Ouais, vous on étiez a eu- magnifiques tous On les a eu deux. une très belle soirée. Ouais. Et donc tu le faisais parce que tu es le fondateur du mouvement Kino. C'est ce qu'on raconte. Rappelons un petit peu à nos spectateurs ce qu'est le mouvement Kino. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça peut arriver encore. Ben, Kino est né en 1999 de l'impulsion de jeunes cinéastes qui voulaient se donner un laboratoire, une plateforme de création et le faire rapidement, sans attendre les subventions, et le faire surtout dans un mode collaboratif et non compétitif. D'ailleurs, il y a Jéricho Jeudi qui vient d'arriver, qui est le cofondateur de Kino, qui vient tout juste de débarquer sur le festival. On est ravis de l'accueillir. Absolument. Et qui nous fera un film cette semaine. Il n'y a pas le choix, semble-t-il. Et donc, ben, c'est ça, Kino, depuis 16 ans déjà, qui encourage des jeunes réalisateurs. C'est né à Montréal, mais rapidement, le mouvement a essaimé à travers le monde, s'est retrouvé en France, s'est retrouvé un peu partout sur la planète, et s'est retrouvé même dans un coin où on ne l'aurait peut-être pas attendu, en Israël, sous la gouverne de Omer Most. Et je crois qu'Omer Most se dirige bientôt pour être sur le canapé de Claude Duty. Oui, accompagné de Marjolaine Politzer, qui était une des comédiennes qui l'a rejoint sur le Kino Tel Aviv. En fait, le tout premier Kino Cabaret à Tel Aviv qui a eu lieu cette année en 2015. Donc voilà, Claude Duty va faire leur portrait. Jingle. Ah voilà, alors oui en effet, aujourd'hui c'est un peu un feuilleton, c'est une sorte de feuilleton sur 4 années, parce que je crois qu'il y a 4 ans, Omer était à Trouville, donc voilà, on s'est croisés, on s'est rencontrés. L'année suivante, il est revenu et je l'ai longuement interviewé, alors j'avais pas 8 minutes, j'avais 1 heure, c'était très long, et en tout cas on a beaucoup parlé. Et il revient cette année, il ne revient pas tout seul, parce on a une actrice avec nous, puisque les kinos consomment beaucoup d'acteurs et d'actrices. Voilà. Et Omer, il a quitté Trouville donc il y a 3 ans. Et puis l'année dernière, il n'était pas là, mais il a créé les kinos donc, en Israël, c'est ça ? Alors, comment tu as pris tout le concept kino dans tes bagages et te voilà là-bas, dans ton pays, en fait. Et comment ça s'est passé, alors, la création des kinos là-bas ? C'était énorme. C'était la première fois qu'on a fait le cabaret à Tel Aviv. Il s'appelle Kino TLV. Et en fait, on a fait, c'est le dernier avril. Et ils arrivent les 50 étrangers. Et je l'ai trouvé de quelques amis de Trouville, d'ici. Alors ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire l'hospitalité pour eux. Après, en fait, c'est ici à Trouville que j'ai découvert la Kino. Alors c'était magnifique cette semaine. 50 étrangers, 50 Israéliens. Une semaine, 70 films. Beaucoup de joie de vivre. 70 films, c'est 10 par jour. Et c'est la même formule, donc 48 heures, vous avez fait exactement la même chose. Oui, 3 sessions. C'est la formule Kino, mais vous n'avez pas apporté une autre petite touche ou quoi que ce soit, non. Voilà, après, voilà, il y a peut-être des... Ah ouais, elle va dire les hummus.
Mon micro. Ah, Voilà, ça y est, il marche. alors justement, c'est Marjolaine, c'est Homer et Marge, hein, tu nous as dit, Voilà. c'est les Simpsons, un peu rajeunis, un peu moins jaunes. Voilà. Les cheveux un peu moins bleus. Ah, il y a encore une faute dans mon nom. Alors ça s'écrit pas comme ça, ça s'écrit A-I-N-E, mais enfin mon prénom, mais mon nom de famille. Ah oui, il y a AI, hein, Voilà. c'est ça, Marjolaine. Hein, voilà, comme de la laine. Bref. Donc, Marjolaine AI, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, toi, tu es comédienne au départ. Vous n'êtes pas rencontrés à Trouville, du tout. Non. Non, et vous êtes rencontrés à Tel Aviv. Ouais, tout à fait. Et on a co-réalisé un film ensemble avec des ballons. C'était très chouette. Donc comment moi, en fait, j'avais connu le kino ici sans avoir participé parce que je vais en vacances à Oulgat, voilà. Bon, Ah oui, bref. donc tu étais vacancière à Oulgat. De la Normandie. Et tu es venue ici, tu as découvert le festival et tu as vu les gens faire des kinos. Voilà. J'ai un ami qui m'a dit ah bah il y a un kino à Tel Aviv, est-ce que ça te tente? J'ai dit oui, ça tombait bien, sauf que cet ami n'est pas venu. Et je me suis retrouvée toute seule là-bas. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Seule à Tel Aviv. Seule à Tel Aviv. Ça pourrait faire un scénario comme le Roland évoquait ça. À Tel Aviv, mais alors sans sonotone, avec toute sa santé et sa jeunesse. Et seule à Tel Aviv. Voilà. Et j'ai rencontré Homer, qui est hyper gentil et hyper cool et qui a organisé un super cabaret. Enfin, moi, c'était mon premier, donc j'avais pas de repère. Mais j'ai un super souvenir de tout ça. Et puis Et tout tu d'un t'es coup... trouvée entraînée donc comme comédienne et comme réalisatrice Ben aussi. voilà, moi j'arrive en tant que comédienne, je sais pas comment ça marche, j'essaye de faire des projets. Puis un jour avant la réunion de prod, Homer dit bah, j'ai envie de faire un film avec des ballons. Je dis ok, super. Et je lui lance des idées, il me dit bon bah très bien, bah, prends le micro, là c'est la réunion de prod, viens on fait un film ensemble. Et voilà, et vous avez co-signé un film à Tel Aviv, et depuis, vous êtes revus, et vous avez fait d'autres films ensemble ou pas? Non. Parce que Non, toi, tu es c'était- rentré en France, j'imagine, après. Ouais, je suis rentrée en France et j'ai fait un kino là dans le Morvan, kino Moutarde ça pique. Il y a des Morvan cabaret, C'est, Kino cabaret. C'est la cellule de Dijon, kino Moutarde. Ah oui, voilà, oui. Et puis là, je suis super contente de retrouver Homer. Et bon, on n'a pas encore retravaillé ensemble, mais peut-être. Et puis, en tout cas, c'était le début d'une belle amitié. Et on est nés le même jour. Ah, Ouais. oui, en effet. Mais c'est pas ce mois-là. Non. Non, Quand 2 même. juin, 2 juin. Très bien. Alors donc, du coup, un kino, alors tu découvres les kinos à Trouville, après tu t'en vas à Tel Aviv, dans le Morvan, enfin tu suis les kinos à la trace, si je comprends Ça bien. y est, je crois que quand on est piqué, je pense qu'Homer serait d'accord. Enfin voilà, ça, on est dedans et on rencontre des gens super qui nous entraînent dans d'autres kinos, qui vont hey, viens, il y a un truc. Là, il y a un autre cabaret à Paris, Kino Paname, Oui, fin voilà, septembre, oui, début octobre. Kino de Porquerolles, début octobre. Enfin, Oui, en fait, c'est il y en très a plein, bientôt quoi. le kino Porte-Roi. Voilà. Donc, Mais alors, En fait, je veux dire que pour moi, l'histoire de Marjolaine, c'est vraiment l'énergie de Kino. Elle est arrivée seule, la première fois de Kino. Elle est une comédienne, mais elle arrive et elle voit que tout est possible. Et elle fait un film, elle a réalisé le premier film de ta vie. Ouais. Ouais, c'est magnifique. C'est juste à Kino, c'est possible. mais c'est vrai que c'est ce qui... Les kinos sont créés aussi pour créer une émulation chez les gens et qu'ils aient envie de faire des films d'une manière spontanée. Et peu à peu, ça devient de plus en plus professionnel et tout ça. Mais on continue toujours à faire des kinos, même quand on est des vieux professionnels aguerris. Voilà. Et tu as présenté un film là récemment, hier, pour pas. Ouais. Voilà. Et tu sembles beaucoup aimer les comédiennes quand même, parce que dans ton film, il y en avait. Ouais, en fait, j'ai arrivé avec sans idée pour la réunion de samedi. Et j'ai dit que je vais faire un film pour la première session. Je cherche pour les comédiens pour réfléchir ensemble pour une histoire. Et il s'arrive quelques comédiennes et je suis très très content de le résultat. Et c'était magnifique. J'avais une belle équipe. C'était un homme, une balle de tennis, un ascenseur. Voilà, c'est ça. Et des Ouais. femmes. Et 6 femmes. Et 6 femmes, voilà. Ah, Très mais, bien. c'est normal aussi. Voilà. Et on va. Toutes Et les alors femmes maintenant, se à jettent sur d'autres Homer. kinos. Là, c'est fini pour trouver les kinos ou tu en as d'autres là? J'espère que demain, on va voir. Ouais. Voilà. Et tu vas demain aussi aller à la Réunion. Oui. On le dit, puisque là, je crois qu'on a très peu de temps devant nous maintenant. Demain, on a une réunion à 10h, je crois, pour une nouvelle session de kino. Donc tous les volontaires vont être demain matin ici même et ça. les mains vont se lever pour proposer soit des techniciens, soit des décorateurs, soit des des comédiens et des réalisateurs. Oui, n'oubliez pas, à 10h du matin, pas en retard, la deuxième réunion. Voilà.
Et bien, troisième merci réunion. beaucoup en tout cas. Merci Claude. Et à très, Juste- très bientôt. Merci. Et juste avant qu'on va finir, je vais te donner un cadeau. Oh. C'est de la Kino Cabaret de Tel Aviv, les sacs, voilà. les... Le sac officiel. je sais pas si on Tiens, le voit. attends, là c'est écrit en hébreu, mais de l'autre côté c'est écrit Kino Ah voilà. Cabaret Ouais. 2015. Là c'est en doublé français. Et là on a en VO. Et après on a version internationale. Voilà. Hey. VI et VO. Et là, en avril prochain, il y aura la deuxième édition du Kino Ah oui, parce TLV. que maintenant. Ouais, il faut continuer. venir. Moi, moi, j'y serai à nouveau. Donc rendez-vous à Tel Aviv bientôt. C'est quand les dates à Tel Aviv? Avril. Avril, Ouais. voilà. Début avril. Ah, tous en avril à Tel Aviv. Allez, bienvenue. Allez, à demain alors. Merci beaucoup, Claude. Merci, Omer. Merci Claude et Marge. Bonsoir. Merci Claude, merci Omer, merci Marjolaine. Je me trouve actuellement dans la photobox de Stéphane Bourgeois. On invite vraiment tous les festivaliers à participer à vraiment cette photobox qui permet d'avoir des photos de très bonne qualité et se taper toutes sortes de délires en stop motion si on a envie. Là, dans pas longtemps, voilà, ça y est, j'ai été prise dans la boîte. Donc on va terminer avec la dernière rubrique. La dernière rubrique, c'est la rubrique musicale de notre présidente Vivi, passionnée de musique. Et elle reçoit ce soir quelqu'un qu'on aime particulièrement. Elle s'appelle Franny. C'est la chanteuse de Random Recipe qu'on a eu la chance d'accueillir plusieurs fois ici à Off-Court. Et là, elle accompagne Dear Criminals, qui est... Bonsoir Christian. Qui est le groupe qui clôturera le festival vendredi prochain, à partir de 22h sur la scène d'Off-Court et en live sur Off-Court TV, bien évidemment. Donc, Vivi, je te donne l'antenne avec Franny. Jingle. Bonsoir. Hey, salut la gang. Salut Franny Holder. Hey, salut Vivi. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre toutes les deux. Combien de fois que tu viens à Off-Court? 3. C'est déjà 3 fois de trop, non? Ouais, il y a une fois qui n'était pas mémorable pour toi, mais non, 3 fois. Non, Je c'est parce t'assure. que je t'ai déjà reçu en fait. On t'a déjà reçu avec Agathe à l'époque où Agathe était là. Mais à tous les jours parce que vous aviez aucun contenu. Je venais me meubler les silences. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Je savais que tu allais me dire ça, donc je suis allée faire une petite enquête sur toi, sur Internet. Alors Franny, j'ai pu lire dans Longueur d'onde, paru le 15 septembre 2014, une phrase qui m'a interpellée. Je cite, tu as dit « La création au détriment de la recherche continuelle d'un quelconque rayonnement international ». Je comprends pas ce que j'ai dit. Mais écoute, c'était dans l'article que j'ai lu. Non, mais des fois, les journalistes... Alors, je voulais comprendre un petit peu ce que tu voulais non, dire mais par là. redis la phrase, parce qu'avec l'accent français... Ok, la création du détriment de la recherche... Non, c'est nul, un français qui fait le québécois. Recherche continuelle d'un quelconque rayonnement international. J'ai honnêtement jamais dit ça. Ok, dans le même article... Wow, c'est puissant comme article. Tu m'as dit quand même... Tu dis quand même un truc que j'ai trouvé super intéressant. Est-ce que je te parlais de toi? Tu as dit, dans ma vie, j'ai été influencée consciemment ou non par des figures féminines pop comme Gwen Stefani ou Britney Spears. Ben oui, j'adore Gwen. J'aimerais vraiment la rencontrer et l'épouser. Qui ça, Britney ou Gwen? Gwen. Britney, je pense que je la draguerais puis je prendrais une coupe de shooter avec, mais je pense pas que je ferais l'amour avec. Elle est un peu weird. Mais elle a peut-être pas envie en non même plus. temps, Hein. je veux dire, quand je suis, tu sais, Trouville, c'est le meilleur exemple. Quand je suis saoule, des fois, je fais des trucs, wouh, tu sais, qui sortent de l'ordinaire. Tu bois un petit peu, toi? Non, je suis à jeun depuis toujours. Moi, je t'ai toujours vu clean. Bon, on va vraiment parler de ta musique pour de vrai. Nous, on t'a connu avec un groupe qui s'appelle, parce que je crois que vous existez toujours, Dear Criminals. Non, Brand. Excusez-moi. Les Random Recipe. Oui. C'est comme ça qu'on vous a découvert à Off-Court. Et Franny, s'il te plaît, tu peux enchaîner. Et donc là, tu es venue avec Dear Criminals, qu'on recevra sur le plateau vendredi. Ça va être compliqué. Oui. Non mais va, fais ton entrevue. J'ai super chaud.
moi qui C'est une catastrophe. Bon, de toute façon, vu qu'on va vous recevoir avec ton groupe vendredi, on s'en fout un peu de dire criminel ce soir. Non, mais pourquoi je suis là? Pour nous chanter une petite chanson de Britney Spears, par exemple. Ok, mais veux-tu qu'on invite Charles? Ouais, ça serait cool. Charles, viens chanter du Qu'il y a au moins Britney il y a au moins un truc intéressant dans ma petite chronique musicale, un petit morceau sympa, ça serait chouette. C'est Allez, Charles. Britney, ouais, parce qu'elle a rien du tout. Là. Faites une recherche bidon sur Google, sur moi. Fait que c'est Attends, soit j'en ai qu'on une autre. chante Ah non, non, mais par contre, une je autre, peux te citer une autre citation intelligente de moi. Au moins, t'es pas allé dans les photos, parce que là, ça fait dur, les photos de moi. Mais sur c'était Internet. difficile à... Ah ouais, hein? Ouais. Alors, je peux te citer du 23/4/2014. Dans le Québec Huffington Post. Si, tu as dit, on parle de maladies, ce qui touche nos poches. Je pense que c'était proche. Je vois que je n'ai plus de questions. Bon, mais ça, qu'on chante la Macarena ou on passe à autre chose? Non, pas la Macarena. Non, pas la Macarena. Chante-moi un truc, j'adore vraiment ta voix, sans Britney? déconner. Britney, est-ce que je peux tu inviter veux. Charles? Est-ce qu'on peut présenter Oui, mais il Charles? veut pas venir. Mais Charles, c'est parce qu'il est humble. Joke. Mais viens Non, là, c'est sérieux, Charles. Moi, j'ai troqué une folle pour un fou. J'ai Tiens. troqué femme pour Charles. Ah, Charles. Charles, c'est Bonjour, Charles, merci c'est mon d'être là. équivalent masculin. Tu as sauvé la chronique. Salut. Moi, je trouvais que ça se passait super bien. Non, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. J'ai vu pire venant de toi, mais bon. Ok, on vous Je sais écoute. pas comment je vais pouvoir me Britney Spears. joindre à votre On te synergie. présentera vendredi, toi, chante juste. OK. Fait qu'on chante du Britney. Ah non, ok, ouais, Britney, on y Tu va. voulais pas qu'on se touche? Non, vite T'étais fait, pas par à contre, l'aise? parce qu'il y a- Ouais, il y a une suite Britney après. Spears, ça commence comment? Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right? And oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. But now you're out of sight. And Show me what you want me to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now what we've got. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. hit me, baby, one more time. Ouais. La classe, la grosse classe quand même. Ça, puis la tarte tatin, là. Le top de Ok. ta carrière. C'est comme Macarena à ce temps? Non, c'était super. On va rester sur une note sympa. Vous allez réaliser un clip, je crois, pendant la semaine au Festival of Course, sans déconner, sans blaguer. Ben oui, c'est notre mandat. Je crois que ce soir, j'anime aussi un karaoké. J'invite tout le monde à se joindre. Ça, je suis pas au courant, mais. C'est dans la chambre de Maxence. Ça se passe dans sa chambre à coucher. Il y a ça qui se passe. Ensuite. Donc ceux qui sont derrière leur écran chez eux peuvent vite prendre leur voiture et venir dans la chambre de Maxence faire un karaoké. Vers quelle heure, Maxence? Toute la nuit, c'est ouvert. Ça, Ok, c'est cool. merci. Sinon, il y a un clip, en effet. On va participer à des kinos. Beach Hotel, chambre 63. Merci. Merci, monsieur Le Sourd. Beach Hotel, chambre 63, Maxence de Becker. N'hésitez pas, c'est ouvert toute la nuit pour un karaoké. Sinon, Charles aussi est figurant demain dans un truc de Vincent. Donc, on invite tout le monde aussi à être là. Parce qu'il cherche des figurants. Vincent Wilson, tout le temps. Il trippe. Il est très figurant, ouais. Ouais, il est très, ouais, c'est ça. Lui, regarde comme il est beau. Moi aussi, je le prendrais dans Paraît mon que j'ai clip de été vie. casté pour la couleur de mes vêtements. Fait qu'on C'est ce qu'on m'a dit. basically, on est dans le jus. Parce que aussi, je vais être barmaid à un moment donné. Là. Non, ça, on a dit que tu passais pas derrière le bar cette année. Bon, bref. Merci. Bonne semaine, amusez-vous bien. Et je vous reçois vendredi pour de vrai, à 3 cette fois-ci, avec les random recipes. Non, non, c'était une blague. Je les ai renvoyés. Avec Dire Criminals. Merci les gars. On se voit demain. Merci. On se voit demain. Oui, de toute façon, tu fais une chronique avec moi. Merci. Je pense que c'est terminé, Audrey, Christian. Et nous, on arrive pour ton défi Speakerine, Vivi. Je pense que c'est pas la peine. Si. C'est essentiel. Défi Speakerine. Je pensais Cyprine. J'étais comme, wow! Non, le défi Speakerine, en fait, c'est Vivi qui a accepté de relever le défi tous les jours. Elle doit donner le programme du lendemain du festival.
Non, un problème de langage avec Franny. Je vais te faire la traduction. Scrotum, ici, ça veut dire qu'est-ce qui nous attend demain. Alors, par exemple, je lis le scrotum de demain. Non, un puis je vois qu'il y scrotum, a des pour moi, films. c'est le trou de balle. On va présenter les films dans le scrotum demain. OK, cool. Je t'attends avec ton scrotum, Vivi. Mais non, me parle pas de mon scrotum, c'est hyper privé, quoi. C'est vrai que Chez c'est nous, gênant. privé. C'est plutôt privé. On va essayer de rendre l'antenne, Audrey. Alors, Non, non, ton défi, tu l'auras. Et on propose à Franny de t'accompagner. En fait, tous les jours, elle doit te donner le programme du lendemain en acceptant un gage. Et en fait, je pense que ce serait une bonne idée que tu l'accompagnes dans ce gage. Il s'agit de dire le programme du festival, la tête en bas. Ah, purée. Tiens, un joli programme. Mais c'est parce que vous êtes tellement renversante. Vous êtes tellement renversante que Mais je demain, propose on est qu'on vous quel donne jour? cette on n'a petite pas le même banquette. programme. Tiens, prends ça. Et On vous tu donne dis- cette jolie banquette. Demandez quel jour, mardi, excusez-nous, hein, c'était pas prévu. Hein. Sinon, on aurait été prête. Alors, vous allez venir vous installer sur cette banquette ici, Oui, on la arrive. tête en bas. Viens. Alors, c'est mardi, le programme qui est là, on va faire 1 heure sur 2. Tu commences à 10h, je fais 14h, etc. Ok. Tu prends un micro, parce que sinon, on va pas t'entendre. Mais non, mais il marche pas. Il fonctionne pas. OK, ouais. Ah bon. OK. Ok. La banquette est à vous. La tête en bas comme ça. Ouais, mais on va voir Bah. les fesses. Comment tu fais? Bah, tu prends toute la place. Ouais, mais les deux, on est un peu... Je sais pas comment me mettre. On est un peu pas petites, les deux, hein? On Je va me se le mettrais dire, comme là. ça. Bah, moi, je vais faire comme ça, c'est pas très Regarde, visuel. Je vais te montrer comment. C'est comme Ouais. ça, comme ça. Ouais, Ah exact. oui. Voilà. Voilà. Parfait. Ouais, il y a C'est une ça. blonde qui est plus brillante que l'autre, c'est ça? OK. C'est ça. Ah, c'est des abdos en plus. Attention, c'est absolument atroce. Alors, le programme de demain sur le festival. Alors, mardi 8 septembre, je commence, Fanny. Il faut qu'on rende l'antenne. Mardi, 10h. Il y a une réunion kino, je sais. À 14h, il y a quoi, Franny? Projection scolaire. Je vais mourir. À 16h, il y a un truc. Et à 18h aussi. Et à 20h, il y a la soirée. À 22h05, kino cabaret. Bravo les filles. On les applaudit. Moi, j'estime qu'elles ont réussi. Bravo. Ça serait bien que demain, on ait un défi sympa. Merci. Écoute, t'étais accompagnée cette fois-ci. Je pense que c'est pas plus mal. Bon, eh bien, je pense qu'il est vraiment temps de rendre l'antenne Vraiment. maintenant. Merci beaucoup Bravo, à vous les deux. Bravo, bravo. Merci à tout le monde. Merci à demain. Christian de m'avoir accompagné ce soir. Merci Tu à toi, es- Audrey. Tu es de nouveau avec moi demain soir et j'en Je suis crois ravie. bien, oui. Et on vous laisse avec un épisode d'Objectivement, la série réalisée par Grégoire Sivan qui passe sur Arte tous les soirs à 20h45 en ce moment. Et ensuite, nous vous laisserons avec un best-of kino, les meilleurs films kino de ces 10 dernières années. Et on reprendra l'antenne demain à 13h avec le Rainbow Show. Et on accueille une licorne du Rainbow Show. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être au rendez-vous de la grande finale de Pas de printemps pour le ménage. Oh, c'est pas vrai. Tous les ans, le même sketch. C'est une compétition? Aujourd'hui, un de nos objets finira à la poubelle. Oh là là, je stresse tellement. Oh, j'ai les touches qui suent. Mais présentons sans plus attendre les candidats de cette nouvelle édition. Tout d'abord, Serge, le cendrier. Bon vivant, bon camarade. Serge, c'est l'âme de cette table basse, le taulier indéboulonnable. Mais il paraîtrait qu'une cigarette électronique vient d'arriver.